Bienvenue dans notre Café Talk Crypto. Chaque semaine, on se réunit avec l'équipe pour parler d'actualité crypto, de projets et technologies blockchain, d'analyse de marché et d'opportunités, et bien sûr d'éducation. Si tous ces sujets t'intéressent, que tu sois novice, avancé ou expert, t'es au bon endroit. Tu trouveras également tous les liens et les sujets de chaque talk dans la description. Et je sais qu'il y a Arthur A qui a acheté aussi 9 Punk. Faudra qu'on en parle de sa petite. C'est ce genre de truc qui me fout le doute sur mes Ethers. Je me dis, parce que là, le Ouais, stack, il finit, j'arrive à les unstack à partir de samedi. Déjà, entre-temps, là, quand l'autre jour, il était à 3008, je sais plus combien l'Ether, mhm. là. Je me suis dit, ah, putain, il faut qu'il continue à monter. Et là, il est en train de recorriger. Je suis sûr qu'on va arriver samedi, comme par hasard, il sera beaucoup plus bas. Et du coup, ça va me faire chier de les revendre avec, je sais pas, moins de 10% de bénéf. Ouais, il faut que je le lise bien ce document, j'ai pas tout compris. Il faut que. Mais on va attendre là les. Moi, Je vais dire à il y a Georges, là. Il a dit qu'il venait. Il est encore en train de Tiens, shorter des trucs. tiens, Martin. Bon, là, c'était le bon moment, hein. Au moment quand moi je le sentais, là, je voyais qu'il fallait vendre ça. Mais c'est ouf parce que c'est que le BTC il a tenu, tu vois. Et les alts, là, ils ont tous perdu là, 7, Ouais, 8. mais en fait, je voyais juste dans l'Ether, il était trop en surchauffe. Genre 3008, 3007, il est trop. Mais il y avait trop en surchauffe. Tout le monde était bullish. Et aussi, genre, juste une analyse technique, que moi, je suis pas un expert, mais juste, genre, tu vois, le RSI, tout ça, était plus de 80. Tu vois, il était suracheté. Et je voyais ça, je disais, ouais. Mais bon, après, moi, mes Ethers, ils sont plutôt sur des NFT, là. Du coup, moi, je me suis dit, bon, écoute, j'ai ma target sur Milady. T'as pas encore tapé? Non, en fait, on va dire, j'ai une vague target. En gros, je me dis: «Est-ce que j'attends le x2 et je vends une?» genre, c'est-à-dire à 4, ouais, à peu près à 4 le floor price, ou j'attends son ATH. Parce que si on est parti vraiment en alt saison pure et dure, je sais que les NFT à un moment donné, ça va exploser et c'est ça, et bah, bon, après je peux me tromper, hein. Mais après, il faut savoir quand, c'est ça le truc, hein. Ah ça c'est bon, souvent c'est les derniers aussi, hein, vu que c'est un truc, mais c'est vraiment ceux, oui, c'est ceux qui ont beaucoup d'Ether, ils vont souvent dans des NFT, mais c'est des NFT genre big cap. Après, ouais, je pense que là, il y a peut-être moyen que la alt season, elle ait démarré. Parce que quand tu vois que la dominance du BTC, elle a perdu 3% d'un coup. Mais en même temps, comme j'ai dit avant, hein, c'est Ethereum qui a pris quasiment le 80% de cette dominance. Et puis les alts, ils ont pris des miettes réparties sur les millions qu'il y en a. Mmh. Bon après, je sais pas si c'est moi je pense là ça pour une première phase aussi, ouais, mais après j'ai sur les données que j'avais envoyées pour le mois de août et septembre, c'est que pour Ether et Bitcoin, c'est pas les meilleurs mois non plus. Après, j'ai pas les données pour les altcoins, tu vois? Il faudrait que je voie sur la Mais les alts, je graphique, crois que c'est du toujours en TradingView. été qu'on a eu la alt season, hein. Ouais, ouais, en fait, ouais, avoir ouais, c'est vrai, attends, je vais voir, c'est quoi? C'est Others. Mhm. Tu quand déjà le cycle précédent et tiens. C'était 2021. En tout cas, Ouais, c'est vrai, tu le vois, en fait. Oui, non, mais c'est par exemple, là, la grosse montée des altcoins, c'était exactement à partir de juillet et ça durait vraiment jusqu'à, bah on là, va on est dire en juillet, tu vois, on est fin ouais, juillet. jusqu'à décembre, ça avait duré. En tout cas, moi, il y a tous les indicateurs là qui commencent, pas encore les indicateurs que sur les sites là, sur Ouais, ouais. on va dire les Fin de standards. Mais mmh déjà, je vois la chaîne YouTube, il y a une chier de gens qui sont en train d'arriver. Je vois les vues et tout, ça augmente, les nouveaux venus qui posent des commentaires et tout. Ça faisait longtemps que c'était pas aussi haut et que ça monte en J'ai flèche, tu l'impression que vois. ça fonctionne comme des bots là, les retail, en fait. Ben c'est ça, et tu vois déjà dans les stats générales, ça part. Deuxième indicateur clé, Praxi, il est beaucoup plus actif. Donc ça, c'est aussi un indicateur comme quoi on est en train de repartir. Et après, il y a un gros truc qui est super important, c'est tu regardes les cryptos comme le Borg de Swissborg ou le BNB de Binance, ils sont tous en train de prendre beaucoup en pourcentage. Et comme c'est des tokens des plateformes, ça veut dire que c'est que les plateformes, elles ont de plus en plus de volume, qu'il y a de plus en plus d'entrants, et du coup, leur token, il prend en prix, quoi. Donc tout ça me fait dire que je pense que là, on est en train de lancer la navette spatiale direction la Lune. Ouais, le bas, ouais, ça peut aller plus vite qu'on pensait parce qu'il y a tout le monde. En fait, il y a 2 moi, en gros, il y a 2, on va dire 2.
2 pensées que je vois un peu dans les groupes. Il y a des groupes qui disent: Ça continue comme tu viens de dire jusqu'à octobre et tout». Ouais. Mais il y a une autre groupe qui dit: «Non les gars, genre en août, septembre, il faut pas être là, tu vois? Et revenir pour après». Mais Oui, après, parce je que tu sais auras toujours pas des du coup et du corrections, coup, tu c'est vois. ouais et après moi je me dis: «OK, tu vois, je me suis déjà positionné sur les altcoins. Là, je touche pas, je fais plus de la rotation haute fréquence, on va dire». Parce que, bah, j'ai remarqué en avril-mai, j'aurais pu gagner beaucoup plus sans avoir touché mes bagues. Ouais, bah, c'est comme toujours, en faisant rien, tu gagnes toujours plus à la fin, quoi. Tu te dis, en fait, Ouais, ouais, mais du coup, c'est pour ça que je me suis positionné avant. Bah, selon moi, j'ai eu un peu, on va dire, entre guillemets, j'ai pas eu beaucoup de chance non plus de me positionner au bottom bottom, mais j'ai réussi à me positionner. Du coup, là, je dis: «OK, bah, là, je sais que je me suis positionné sur la bonne méta, genre en lien avec Ether et tout et on verra», tu vois? Mais j'arrive pas à me dire: «Est-ce que je dois vendre maintenant et tout?» parce que je sais sur ceux que je me suis positionné, j'ai pas vraiment fait un fois 2. Tu vois? J'ai des gros bags, mais j'ai pas en mode, j'ai du quoi? Du 50 à 60. ouais, bah, c'est déjà énorme, hein. Ouais, c'est j'avoue, c'est énorme. Tu veux que je t'expose hier la théorie que j'ai exposée à Georges, que ce que je pense qui va arriver? Vas-y. C'est que je me dis, de toute façon, c'est toujours les gros portefeuilles, les baleines et puis les fonds maintenant qui vont arriver gentiment, ou qui sont déjà un peu implantés même, qui lead le marché, qui vont dire, voilà, qui vont créer des mouvements et tout. Et du coup, je me suis dit, il faut se mettre à leur place, tu vois. C'est eux qui peuvent driver, donc ils ont un peu le pouvoir de faire un peu ce qu'ils veulent, tu vois. Et leur but, c'est pas de faire gagner de l'argent au retail, c'est d'en gagner eux, tu vois. Donc je me suis dit, si j'étais un de ces gros fonds, qu'est-ce que je ferais? Là, je pense que depuis maintenant à peu près 2 mois, ils ont fait que d'accumuler, d'accumuler. C'est ce qu'on voit, la hausse avec aussi, ben, dans les ETF et tout. Ça fait gentiment grimper le prix, en tout cas du bitcoin et puis un petit peu des alts qui suivent derrière, tu vois? Et le but là, c'est que gentiment, surtout le BTC va arriver à un prix, assez flashy où c'est que voilà, les médias mainstream et tout, tout le monde va en reparler pour que justement le retail il arrive. Je pense que là, on vient de commencer à peu près cette phase, tu vois? Le but maintenant, c'est que les gros fonds, ils vont continuer, mais vraiment de manière plus agressive à rentrer sur le marché pour faire monter les prix. Le retail, il va gentiment embarquer aussi en même temps, avec une petite, latence, un petit décalage et gentiment, ben, les gros fonds, ils vont commencer à se vider les poches une fois que la masse des retail va arriver, tu vois? Pour pas que le prix, il soit vraiment impacté, comme ça, eux, ils vident leurs poches. Le retail, il est en train de rentrer, progressivement, jusqu'au moment où c'est que, bah, il y aura un point de bascule, où c'est qu'ils vont commencer à vendre vraiment massivement et là, le prix va commencer à corriger. Le retail, bah, il va commencer à avoir peur et à vendre dans la peur et là, on aura une belle correction. Maintenant, la question, c'est est-ce que ça va arriver tout de suite? Donc, qu'on continue à monter là maintenant depuis l'été jusqu'en septembre-octobre et puis après on a le crash? Ou est-ce que là, genre on latéralise encore parce que ça charge le temps que vraiment le retail il est embarqué et ensuite on fait ça, ben, vraiment le départ vers septembre-octobre, tu vois? Je sais pas ce que tu en penses? Enfin, ce que vous en pensez. Bah, gros, c'est très subjectif, hein, je vais pas te mentir, hein. Bah, oui, après, là, il a l'air pas trop, ta pensée, il a l'air pas si déconnante, en fait. Parce qu'en soi, on n'a pas vu les retails. Après, rien ne nous dit que la montée peut se faire sans les retails et après le bear commence sans les retails, tu vois? Bah, de toute façon, il faut bien que la liquidité, ils la prennent quelque part, tu vois? Ouais, Donc, j'avoue. moi je vois bien le truc comme ça et puis comme je t'ai dit, je Mais le est-ce que les vois avec retails, les ils ont stats là. plus ils ont bah, ça fait est-ce que les retails, ils ont marre des cryptos parce qu'à chaque fois qu'ils rentrent, ils se font baiser, Ouais, mais tu tu sais, vois? l'humain, il oublie vite. C'est comme toujours, tu as la part du gars et puis, quand il voit finalement justement tout d'un coup le BTC, imaginons qu'il continue à monter jusqu'à 130 000, il va se dire: «Putain, en fait, c'est juste moi qui ai foiré, je l'ai vendu, sous la peur, machin. Cette fois-ci, je vais pas faire la même erreur» et puis en fait, ils vont répéter le même schéma, tu vois? Il faut deux trois cycles pour commencer à être, à s'être fait une sorte de résilience et puis justement à ne plus se faire avoir comme ça, quoi. C'est vrai que c'est pas simple, là. Je sais que là, j'ai déjà commencé à j'ai mis des targets des ventes pour mes altcoins et mes Ethers aussi. Ether, je veux dire mon BTC. Mais vu que le BTC la range, j'ai l'impression qu'il peut aller toucher les 115 000, histoire de aller chercher de la liquidité. Mais ouais, je le vois bien aussi arriver fin d'année. J'aimerais bien, en fait, en soi. Bah, moi, c'est pour ça que l'autre jour, je vous ai posé la question, pour le stacking, des stables, en USDC. Le but là, ça serait de me séparer de mes Ethers, en tout cas d'une partie, de les passer en stable et comme ça, ben, j'ai de la liquidité que je peux mettre en stacking et que je peux ressortir assez rapidement parce que l'Ether là, attendre 10 jours pour le sortir, ou sur Lido 7 jours, c'est vraiment long, Ah, tu mais vois? toi, tu l'as sur un truc de stacking? Là, actuellement, oui, je l'ai sur un stacking, OK, mais là, il est en OK. il est en période de cooldown, donc il va bientôt être, libre. Samedi, je peux les récupérer
Et après, le but, c'était de voir, ben voilà, de garder de l'USDC comme ça, ben, si ce que j'ai dit avant, ça se produit, il y aura un moment où c'est qu'on aura une belle correction et à ce moment-là, ben, soit je réinjecte, soit je garde en bénéf pour le prochain cycle. Mais en attendant, ben, le but, c'était de trouver, avec l'USDC les rendements, enfin le meilleur ratio entre le risque et puis Bah, le gain, normalement, en quoi. bull run, tu as les meilleures rations, hein. Tu as du 10 à 15 facile, hein, parce que vu qu'il y a tout le monde emprunte pour essayer de gagner. Ouais, mais après, il faut voir aussi, comme on disait, entre Morpho ou aller sur, AAVV3, voir entre, parce qu'il y a quand même des belles différences ou même toi là, ce que tu avais envoyé là, Carotte? non, j'ai un blanc. Où c'est qu'il y avait 9 de c'était aussi sur Morpho, je crois, il y avait un Volt, c'est ça? Non, c'était sur, Fluide, hein, si je me trompe pas, qu'il Ah avait oui, mis. peut-être, ouais. Mais tu Bon, vois, c'était vite descendu à 7. ouais, Mais c'est que mais en soi, moi, je te dis, moi, ce que j'avais utilisé pour, du stablecoin, franchement, c'est pour des grosses quantités. AV et Morpho, certes, tu as pas les meilleurs APR, mais vu que tu es on va dire, on n'est pas vraiment des experts, vraiment très, très d'experts DeFi où tu dis: «OK, j'emprunte pour, faire une looping et tout», parce que je ouais, vois des non, gars qui ça je arrivent veux pas à faire. Le obtenir but, c'est jusqu'à vraiment 40. Mais ça, il faut se concentrer, bien toucher le terrain du farming, on va dire. Morpho et AV, franchement, c'est ceux où j'ai, on va c'est les dire, j'ai plus plus safe, on va confiance. dire, sur Ouais, cette méthode. mais quand même, je monitor, ça veut dire une fois par semaine, je check. Je dis: «OK». Tu vois? Mais tu checkes quoi, pardon? C'est, en gros, si le risque, il a augmenté parce que le protocole, il a tout d'un Non, coup, je check mes fonds, les rewards et tout pour voir si tout était bien. si tout qui Après joue je bien, ouais. check Parce que ouais, c'est tout en après je smart check, je vais contract. pas te mentir, il y a pas que ça, je check juste aussi, le compte Twitter pour voir son dernier tweet, pour voir aussi, tu vois? Et Pour après être un plus serein. petit un ouais, et si tu veux avoir un petit, tu dis à Grok: Qu'est-ce qu'il y a eu à Morpho?» Tu le demandes par rapport au projet Morpho, tu vois? Les Ouais, de toute façon, je vais avancées. répartir les billes, je pense. Je vais mettre entre 60-40 quelque chose ou 50-50 entre les 2 protocoles. Comme ça, bah, j'ai pas toutes mes billes au même endroit et puis le but, c'est de les garder et puis après, bon, moi, ça travaille pendant que voilà, qu'il faut attendre de voir le marché, comment il va, dans quelle direction et puis ensuite, ben, soit je les ressors pour, passer à l'action, à l'achat, soit je les laisse en stable et puis je continue à toucher le rendement, quoi. Mmh. OK. OK. Du coup, je pense qu'on a bien starté, hein. Là, c'est un start, du futur. Et aussi juste, bah, juste pour revenir au fait du stacking que tu as fait, je sais pas si tu as vu l'événement passé que le STETH de Lido a dépeg temporairement. Bon, c'est un dépeg, très, très légère quand même, hein. C'est-à-dire pour 100 Combien? STETH, le dépeg, c'était vraiment très, très petit, hein, c'est du 0,3. Mais ça quand même, en fait, pour les grosses baleines, c'est énorme parce que, par exemple, pour 100 STETH, tu recevais 99,65 Ether, tu vois? Du coup, il y a eu une petite, c'était causé juste pour une vente massive, du token, et du coup, il y a eu des liquidations parce que, souvent tu mets ton Ether, après tu empruntes du Ether liquide pour ensuite faire des boucles, tu vois? Mmh. Et du coup, bah, quand il y a un dépeg de ce type-là, bah, souvent ça fait des liquidations, et du coup, il y a eu une dépeg entre ces 2 actifs. Bon, moi, j'ai juste laissé en STETH et puis, en gros, le Bon, ratio après, pour, après ça, c'est juste, les événements qu'il y a eu par rapport à ça. Après, tu vois, Lido, en soi, il a déjà des audits et tout, et il garantit le fait que tu reçois un pour un, tu vois? Ouais, c'est l'événement que j'ai vu hier, hier, il y a 2 jours et aujourd'hui. Il y a eu beaucoup, en fait, beaucoup de gens qui commencent à déstaker ces Ethers, peut-être parce que le prix fait augmenter, ils veulent vendre, et du coup, ça produit ça. Mais c'est pas un dépeg énorme, tu vois? En fait, le dépeg, il est conséquent quand c'est des gros montants d'Ether. Voilà, ce petit événement, et aussi on peut parler de Pump.fun. À l'heure actuelle, je crois il se négocie en dessous du prix de vente. Attends, je vais aller voir. Tac, tac, tac. Il est à 0,03. Ah ouais, je crois qu'il va aller toucher, l'enfer, hein. mmh, il y a Georges qui va bientôt le shorter, c'est bon. Non, mais en fait, pourquoi le prix descend beaucoup, c'est parce que hier, le fondateur a dit qu'il va pas avoir un airdrop. Pas tout, Ah ouais. bah, il a dit en gros, ouais, qu'il aurait pas un airdrop. Attends, tac, 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 tac. Il n'aura pas lieu dans un avenir proche un airdrop, et à partir de là, en fait, il y a eu moins de 12. Et il y a un truc assez drôle, je vais vous partager. Il y a ça aussi que, heu
il y a le fondateur dans un de ses tweets, il avait dit que les préventes, les pré-sales, c'est des arnaques et comme par hasard, en fait, il le fait. Ah ouais, il joue la psychologie inverse, quoi. Ouais, C'est pour voir si les gens ils sont vraiment attachés au projet et tout, et comme ça ils sont récompensés s'ils restent malgré les annonces négatives, quoi. il y avait ça et aussi, il y a un truc que là, je commence à voir, c'est l'affaire de Einstein. Et du coup, la question, est-ce que ça peut impacter le marché? Je sais pas si vous avez vu passer, il y a genre la Maison Blanche admet l'implication de Trump dans les dossiers de Einstein et il y a aussi cette vidéo qu'on voit, je vous envoie. Tac, tac, J'ai tac, pas tac, trop tac. suivi toutes ces affaires en fait. Je suis resté un peu Ouais, mais vu en que c'est un peu retrait. médiatisé, moi je me dis: «Est-ce que ça peut affecter le marché?» Je sais pas, j'ai aucun avis dessus, mais si vous le checkez en Ils en gros, parlaient par c'est rapport à Trump là. ouais, en gros, dans la vidéo que j'ai envoyée, tu as Einstein en train de dire, s'il a socialisé avec Trump, il répond «oui» et après s'il a socialisé avec Trump et des filles de moins de 18 ans et après lui, il dit que il invoque le 5e, 6e et 14e amendement, tu vois? Je sais pas, peut-être c'est faux, peut-être c'est juste, mais je sais pas. C'est fait avec l'IA. Non, j'en sais rien. Je sais pas, tu vois? J'ai aucune idée alors, hein. Juste c'est ma question, est-ce que ça peut un peu impacter le marché? Et si c'est le cas, comment on peut anticiper, tu vois? Je pense que ça impacte toujours d'une certaine manière, mais après, Vu que c'est le président quand même des États-Unis, l'impact peut être grand, je sais pas. Et aussi il y a un autre, j'ai fait une petite liste, il y a ça aussi, assez intéressant, je vous partage. Tac, tac, c'est un truc d'un gars en lien avec les NFT en gros. En fait, il y a un type qui a il a acheté, si j'ai bien compris, il a acheté en 2010, pour 200 $ 180 CryptoPunk et ensuite il a emprunté avec ce montant-là, il a emprunté avec ses NFT, il a emprunté 15 millions et chaque année il paye 13%, tu vois? Sur, les 15 millions. Ce qui vaut jusqu'à maintenant, il a payé 3 000 000. Mais sachant vu qu'il a gardé, il est passé, bah, sa valeur est passée de 10 millions à 30 millions. Moi, j'ai une petite anecdote si vous voulez, en attendant. Vas-y. J'allais manger, mardi, soir avec des membres de mon club de badminton et bah, du coup, on discute un peu de tout et cetera. Moi, je parle des trucs que je ne connais pas, du coup, je ferme ma gueule si je connais pas le sujet et puis à la fin, un petit peu, bah, ça commence à parler un petit peu d'économie et tout et du coup, moi, je fais: «Bon, j'arrive et j'essaie de dire 2-3 trucs, quoi». Et du coup, je parle un peu du coup, des cryptos, comme quoi par rapport aux frais de transaction, je sais pourquoi il y avait un truc, je sais plus exactement c'était quoi le début du sujet et du coup, bah, je parle de Bitcoin et cetera, que ça résout ci, que ça résout ça et que voilà. Il y en a un, à savoir que la moyenne d'âge est d'environ 50 ans et il y en a un, moi je dis, du coup: Bitcoin c'est vraiment incroyable et tout» et sa réponse c'était, «Non mais Bitcoin c'est qu'une fumisterie de toute façon. Ça ne sert qu'à faire du blanchiment d'argent». Bon, c'était le seul, les autres étaient un peu plus compréhensifs, mais j'ai pas réussi à le à le raisonner. Il semblait un peu, il était pas très enclin à écouter, malgré, le fait qu'il c'est pas son truc, c'est pas son métier, il est pas dedans donc Tu as essayé je lui ai de dit le faire que raisonner? c'est de la pure de en fait, c'est juste il manque d'informations dessus, c'est de la mais bon, désinformation, ouais. ouais, ouais, c'est purement ça, donc voilà, mais c'est encore une preuve en plus, parce qu'en plus il est pas débile. En plus, il est entrepreneur, et il a son truc il a son truc là, à Genève et tout et il fait son petit bonhomme de chemin. Donc c'est pas débile, mais je pense qu'il est juste pas informé, puis il a pas envie de comprendre, parce que j'en sais rien, il a 60 piges, je crois. Donc il a autre chose à penser, parce qu'en vrai, pour nous, comme je le dis, en Suisse, en vrai, on voit très peu, c'est l'utilité du bitcoin et des cryptos, parce qu'on est un des pays les plus avancés, à ce niveau-là, en tout cas, sur ce pan. Donc c'est sûr que c'est difficile à leur dire, «Bah, regardez, c'est la révolution». Bah, on n'a pas de Mais problème au niveau de la monnaie c'est ça. quasiment, donc on n'est pas exposé à tout ce qui est enfin, on a de l'inflation, mais c'est pas comme dans d'autres pays où c'est que Ah, là, tu le ressens, quoi. donc voilà. Mais après, je pense que c'est déjà la différence d'âge, c'est quelque chose de compliqué
parce que ben, c'est des concepts qu'ils ont vraiment pas l'habitude. Enfin, déjà, l'ère numérique, c'est déjà un pas en avant, mais après, de rentrer dans tout ce qui est ben, blockchain, de comprendre vraiment le fonctionnement et tout, c'est là où c'est que tu peux creuser le gap, quoi. Et puis après, il y a aussi, il faut que la personne elle ait envie d'investir du temps C'est et de ça, c'est comprendre. ça. C'est que si elle suit juste ce qu'ils disent sur le journal TV à la téloche le soir, ben, c'est pas là où c'est que tu vas forcément avoir Ouais. les meilleurs arguments et puis la meilleure compréhension du Bitcoin, quoi. Mais ce qui était assez drôle quand même, c'était à quel point il était déterminé dans son idée. Il Ah y en a bah, peu des gens comme ça qui veulent pas du tout écouter et puis qui sont en mode: «Mais vraiment ça sert à rien, c'est que pour la drogue et tout». Et vraiment, genre Après, vraiment on dirait qu'il était bloqué, il y a 10 ans, puis il veut pas changer, il veut pas du tout écouter, quoi. Les autres vraiment ils essaient de comprendre, quoi. Mais oui, tu je pense il il y y a en a encore, mais c'était marrant. l'économie, chez certaines personnes, c'est un petit peu comme, enfin, il y a quelques sujets où, où mieux vaut pas partir en débat, quoi. Tous les sujets, enfin, voilà, quoi. Je sais pas, je pense qu'il y a 4 ou 5 sujets sur terre qui sont interdits. Du coup, voilà, c'est Ouais. l'économie, enfin, c'est un peu pareil, quoi. Mmh. bah, c'est dommage et puis finalement le seul moyen où c'est que ces gens-là peut-être ils chercheraient en fait à comprendre, c'est le jour où ils sont exposés à cette problématique, monétaire, Mmh. où c'est que là, bah, tu es confronté, peut-être Georges, tu peux nous en toucher un petit mot toi avec le Liban où c'est que justement du jour au lendemain, tu essaies d'accéder à ta banque, tu peux pas, on te dit que tu peux pas retirer, ton argent elle perd 30 en 2 jours. Et ben, une fois que je pense que tu es confronté à ça, tu te poses un peu plus de questions et peut-être que là, tu prends le temps d'aller, trouver une alternative parce que tu te dis en fait, imagine surtout pour quelqu'un qui a, je sais pas 50-60 ans, il a travaillé toute sa vie et en fait, du jour au lendemain, tu peux perdre tout le fruit de ton travail, à part si tu l'as mis peut-être, voilà, que tu as déjà acheté de l'immobilier ou quelque chose comme ça. Mais si tu es encore en liquide, en majorité, 80 ou plus, ben, en fait, tu te dis que tout ce que tu as fait jusqu'à présent, on te le vole, on te l'efface, du jour au lendemain, quoi. Bah, la crypto, c'est pareil, hein. Ouais. Moi, on m'a passé 100 000 facilement, comme ça. Donc, au lieu d'être millionnaire, je suis pauvre à cause de la crypto. Donc, maintenant, je short et je gagne et je monte. C'est bon. C'est résolu comme ça. Je suis désolé, mais la crypto, c'est de la merde aussi. Moi, je suis d'accord. Avec plein de gens qui pensent que la crypto, c'est de la merde, je suis Oui, il d'accord. y a la crypto, mais là, on parlait de Bitcoin, justement. C'est aussi de Bitcoin, différencier. je sais pas. Je pense que le jour où je vais rentrer, je vais me faire baiser. Donc, je rentre pas. C'est ça qui est marrant avec Georges, on en discutait, c'est qu'on est les deux dans le même écosystème, mais on a complètement une sensation, un ressenti et un vécu différent. Moi, j'ai toujours été dans le positif. J'ai déjà perdu certes, sur des projets aussi qui ont disparu, des plateformes d'échange qui ont fermé avec mes cryptos dessus. Ça m'est déjà arrivé aussi. Il y a eu plein de trucs où j'ai esquivé, comme avec BlockFi, où j'avais aussi beaucoup dessus, et puis j'ai sorti ça une semaine avant que ça ferme. Donc, Ça, c'est la base, hein. il y a eu de la chance. Heureusement, c'était pas tous mes œufs dans le même panier. Après, Georges, lui, il a perdu énormément. C'était avec Celsius hein, que tu avais perdu. Oui, il y a Celsius et là, il y a VA, donc ça Voilà, fait enfin, il y a- deux. Mais tu vois, c'est des projets, encore une fois, tu joues sur des projets qui sont peut-être, on peut je sais pas, apparenter ça à des startups ou des entreprises qui se lancent. Et en fait, ben, c'est comme dans la finance traditionnelle, il y a un gros risque ben, de tout perdre. Entre le risque du protocole, entre le risque de l'entreprise, qu'elle fasse défaut ou quoi que ce soit. Et le problème, bah, c'est ça qui est dommage, c'est que toi, derrière, bah, tu as une image de la crypto en général, hein, en incluant Bitcoin, où c'est que c'est négatif, où c'est que tu as beaucoup de chances de perdre, alors que ben, la plupart des gens, même je te dis, comme mon père, je lui ai fait acheter, enfin même pas, il a acheté sans me dire, et puis après je lui ai dit qu'il avait fait de la merde parce qu'il avait acheté la carte là, à la poste, où c'est qu'il y avait 10% de frais sur tes Bitcoins, et il a acheté ça en 2023. Et en fait, il a jamais rien cherché à comprendre, il l'a juste hold et puis maintenant il est en 4 x 4 presque x 5, tu vois? Donc c'est des expériences différentes en fonction aussi de sur quel projet tu t'exposes et à Ouais. quelle fréquence et cetera, quoi. Ouais, donc tu as eu de la chance, si tu veux, avec le BTC. Moi, j'ai pas eu de chance avec la crypto. Enfin, j'ai plein de crypto, c'est que de la merde. Donc maintenant, je short, j'ai fait déjà 50% sur mon portefeuille, ça va très bien, je continue comme ça. Ouais, mais comme il disait Compadre, souvent et surtout sur Bitcoin, c'est en faisant rien justement que tu gagnes le plus et que là, historiquement, tu regardes le graphique aujourd'hui de Bitcoin, n'importe qui aura acheté n'importe quand du BTC, aujourd'hui, il serait obligé d'être en gain ou il aurait perdu peut-être Ouais. 1,2% Mais parce qu'on a rentrer aujourd'hui, c'est trop tard à mon avis. Tous les indicateurs indiquent que les VTC est hyper haut. Il peut encore monter, tant mieux s'il monte. Enfin, voilà.
Oui, mais Mais, encore une fois, sur du long terme, ça n'a pas d'importance. mais à mon avis, on peut bien acheter plus bas prochainement dans 2 ans ou 3 ans, quand on serait en bear market, 6 mois avant le prochain halving, ça serait l'entrée idéale. Donc là, je pense Ah que oui, ça c'est clair. Si le Ah. cycle il se répète. Moi, il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi. Ouais, Oui, là, mais je bon, suis d'accord après, avec Non, toi. hein, je mais suis d'accord Damien, avec toi. même, Mais imagine le prix, il monte là à 1 million. Avant le prochain halving, il sera peut-être, je sais pas, à 300, à 400 000, à 500 000. Il sera, au moins tu es sûr, ou tu as plus de probabilité que le prix monte derrière, que plutôt que de rechuter et de finir dans des pertes que tu attends éternellement que le prix remonte. Donc, Mais ça, c'est de la spéculation pure. Ça veut dire que on n'en sait rien si ça va vraiment se produire ça. Et le risque, c'est que bah, tu attends quelque chose qui peut-être n'arrivera pas. Dans ce cas-là, oui. fais un DCA. Et puis au moins, ben, ça va lisser ton prix. Et dans les deux cas, comme je t'ai dit, si ça monte, ben, Justement, je commencerai dans ce cas-là, si ça ne retombe pas, je commencerai le DCA 6 mois avant le prochain halving. Voilà. J'essaie de répondre à tes questions, mais voilà, pour moi, aujourd'hui, il n'y a aucun intérêt d'acheter du BTC. Je pense qu'il ne ferait pas encore un x2, peut-être un 50% en plus. Donc, je pense que c'est plutôt risqué, mais il peut facilement, à mon avis, redescendre en fait, dans là, si tu rentres, 60 tu 000. cherches le plus 10% que le x2, en fait. On va dire le 10 ou à 20%. Hein. On sur va le 10 à BTC. 20%? Ouais, Ouais. sur le Ouais, mais, BTC. ouais. Ouais, mais Ah bah, après, c'est pour ça, comparé en au fait, les dollar. retail, ils vont pas, s'ils rentrent, ils vont pas rentrer sur Bitcoin. Pour ça, ils vont essayer de choper les Doge, Ether, tous les. Ouais. Bah, c'est ça qui est dommage. Et c'est là où c'est qu'ils risquent de passer par le même chemin que Georges et finalement d'être dégoûtés parce que ben, ils vont se faire rec, tu vois. Ouais, mais ça, c'est la life. Hein. C'est Et en comme tu même dis, hein, temps, l'humain C'est oublie ça la vite, mais crypto. l'humain aussi, il cherche sa merde. Hein. Chaque- puis même si le BTC il monte pas, il fait pas encore, je sais pas, 100, 200%, même s'il monte un tout petit peu, comme on dit 10%, comparé à de l'argent fiduciaire qui va perdre de sa valeur et peut-être en une année, tu aurais perdu en fait 7% en contrepartie en dollars, ben, ça vaut même la peine pour moi d'être en BTC et puis d'attendre juste Mais sur le temps, attends, tu vois. si tu le vois comme ça, pourquoi? Non. Après, moi, il y a un truc, je sais qu'à l'heure actuelle, tu vois, en fait, si tu rentres sur le BTC, tu vois, tu es nouveau dans le crypto, tu rentres maintenant et tu rentres sur le BTC, en fait, tu devrais pas rentrer en mode vas-y, je cherche un x2 parce que là, franchement, le x2, il est compliqué. Je vais pas te mentir, là, j'ai l'impression qu'on arrive dans les dernières phases du cycle. Là, tu devrais chercher le 20 à 30%. Je vais pas le 20 à 10%. Mais ce serait pas déconnant d'acheter maintenant du dollar et dès le moment que le dollar il est fort, acheter là du Bitcoin parce que normalement, quand le dollar monte, tu as les actifs en risque qui descendent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais est-ce que le dollar il va remonter Bah, après, là c'est de la c'est spéculation, c'est comme ouais. tu dis, hein. Aussi, on peut spéculer sur le fait que le Bitcoin, a changé de cycle et à tout moment, en fait, il faut plus attendre 4 ans, il faut attendre Ouais. 5 ou beaucoup moins. En Sauf, fait, c'est juste sauf une question erreur, de ouais. sauf erreur, excuse. Quand Trump est arrivé au pouvoir il y a 4 ans, 5 ans, là, le dollar s'est pris une grosse claque et ensuite il est remonté. Donc peut-être on peut refaire la même chose. Peut-être que, enfin, quand il est arrivé au pouvoir la première fois, je crois que le dollar s'est cassé la tronche et puis ensuite il a repris vraiment des forces. Donc, Mais c'est quoi? C'était 2010 attends, c'était quoi? 2019? sauf erreur. Ouais, mais c'était juste Alors, avant le Covid et tout, tu vois? Après, il s'est passé aussi des trucs, vraiment improbables, tu vois? Donc, ouais, difficile mais à après, anticiper, quoi. ils peuvent faire fonctionner la planche à billets pour n'importe quoi. Oui, s'ils font Là, fonctionner N'importe la quel planche à billets, truc. les gars, rassurez-vous que le Bitcoin monterait plus haut que les 20%, hein. Tu disais quoi, Praxi? je disais, la planche à billets, c'est vraiment, c'est magnifique, quoi. Moi, c'est une invention humaine qu'on va garder dans les annales encore longtemps. Tant que ça fonctionne. Ouais, non, moi, c'est tellement philosophique tout ça, je sais pas quoi en penser. Il est pas accessible à tout le monde, hein, par contre, malheureusement. Moi, je reviens sur mon petit play la semaine dernière, le petit call, qui était risqué, mais bon, là, on est en x2 à peu près, du coup, depuis la semaine dernière. Bon, bah, c'était Il y sur, a, Thanos, c'est c'est ça? sur Talos Talos. sur Arbitrum, qui est un agent qui a été Ils ont déployé corrigé? par un autre Ça a truc. corrigé? Et puis hier, bon, j'avais pas vu, mais il y a Ethereum qui a RT un de leurs tweets, donc ça a fait pump le truc un peu.
Pour te dire Dalos. les volumes, attends, je te dis les volumes On est à 60 journaliers. millions et moi Mais c'est j'avais incroyable. dit c'était à 20 millions environ. Donc on est Non, mais sur c'est du incroyable. Un tweet, regarde, tous les volumes, ils sont à Mmh. peu près une moyenne de 2 millions. Ethereum tweet, 7 millions. Ouais, bon, c'est normal, hein. Mais c'est ouf. Ouais, non, Donc c'est il vrai, je vais pas te mentir. surperforme le marché, je sais pas ce que ça va devenir. C'est juste qu'en gros, moi en fait le projet mère, un peu le projet papa, c'est C'est EMP, ENT. Empiril et Empiril il est à 100 millions quoi. Donc ah non, il a pumpé. Bon bah, il vient de pumper, je sais pas pourquoi, bon, ça fait plaisir. Mais il est à 140 millions de market cap et lui qui a un enfant, il est à 50 millions, 58 millions. Donc bon à voir, MP, je il est sais à pas. 41 millions, hein. Il est pas à Non, 140. il a 41 ou? 41. Ouais, bah, voilà, le projet papa est plus petit que le projet, enfant. Ça, on peut dire, le Donc je fils sais pas, se c'est un peu détache. difficile à voir pourquoi, c'est un peu chelou. Mais bon. Mais en fait, le truc qui me fait peur avec, là, avec les IA, c'est pas qui me fait peur, c'est juste que, en fait, on va dire à l'heure actuelle, la référence de l'IA pour voir si ça marche, si ça genre dans les cryptos, ça peut aller plus loin, c'est que je vois Tao en train de ranger, mais vraiment en train de ranger. Mmh. Il a pas fait des surperformances de ouf comparé aux autres actifs et du coup, je me dis si lui il surperforme, genre il surperforme pas un peu le Bitcoin, bah, j'ai un peu de la peine de voir les autres projets, tu vois? Bon après il a Ouais. fait x2 parce qu'il y a eu ça, mais c'est juste une réflexion que j'ai Ouais, mais par rapport à Tao, ça. c'est le passé déjà. Les Ah ouais, gens, peut-être, ils hein, l'ont peut-être, je vu me et ouais, je sais pas. Je mmh. t'avoue, Où il nous prépare un c'est méga bull flag de l'espace. non, après il tient bien en vrai, donc à voir. Après Non, il tient bien, ouais. ils ont avancé je sais pas si tu as vu, ils ont avancé le halving. À la base, ça devait être l'année prochaine, en Ouais, avril, je crois. Là, ça c'est sera le en décembre. 31 décembre, ouais. Tu sais, ils ont dit: «Vas-y, je pense qu'en décembre, la période sera meilleure, on va décaler l'halving». Comme ça, Ils l'ont ça match. configuré, tu vois? Ouais, c'est vrai, c'est vrai et du coup, pour revenir aussi, c'est un peu sur les calls, il y a Peer qui Mmh. a monté, c'est un autre projet illiquide, on va dire, qu'on aime bien, qui a été juste tagué par un influenceur, j'ai vu et il a quand même les volumes, c'est encore dégueulasse, hein, je vais vous dire un peu. Les volumes, en moyenne, c'est du 50 000 et là, c'est passé à 500 000. Donc, c'est un truc C'est small cap, quoi. franchement, j'aime bien leur plateforme, en fait. En gros, si pour ceux qui n'étaient pas là au moment quand j'expliquais, en gros, ça permet de long et short un actif. C'est-à-dire, on peut, long BTC et short, un altcoin, tu vois? Du coup, ça permet de se positionner, genre, sur des métaphores. Par exemple, s'il y a BTC là qui prend le relais et tous les altcoins se cassent la gueule, bah, tu long BTC et tu short, par exemple, Ether au Solana. À la place d'ouvrir un long sur, un futur et shorter Solana sur un autre et du coup de suivre les performances et avoir un tableau Excel pour voir, si tu es en gain ou pas, bah, là, il te permet de faire ça et via aussi via Hyperliquid. Le truc que je me dis, c'est Hyperliquid. est-ce que c'est, bon, le projet est tellement petit qu'il a une marge, énorme, mais est-ce que c'est pas un use case tellement technique et précis que ça peut freiner en gros ce truc-là, tu vois? Genre quand il y a eu pas mal des protocoles comme ça qui étaient ultra intéressants, mais qui proposaient un truc qu'au final, 3 des personnes, ils comprennent ce que c'est et ils arrivent à l'utiliser que, Non, mais là, c'est que au pour final des traders, hein. Mais en fait, c'est que les traders, heu, bah, ceux qui font du long et des shorts, ils connaissent un peu ça, tu ouais, vois? mais c'est Nous, ça. normalement, tu vois, si le BTC en gros, si le BTC monte, tu sais que tous les altcoins vont pas monter derrière. Tu vois? Tout le Ouais. monde se concentre Ouais, sur le ouais. BTC, bah, tu shorts aussi les altcoins. Bah, Mmh. du coup, pour éviter ce truc manuel, on va dire, à chaque fois, bah, tu fais sur un actif et tu shorts les autres actifs. Tu vois? Sans besoin de mettre sur un tableau d'Excel ou un truc du style pour, suivre tes positions. En fait, je me suis posé la même question que toi, hein et après quand ils avaient répondu à cette question et du coup, je trouvais il y avait un sens et je voyais en fait les gars qui suivaient, c'est pas des petits gars, tu vois? C'est pas un projet qui est pas connu. En fait, il y Mmh. a des gens, des smart followers qui le suivent. Du coup, je me dis: «OK, il a quand même cette, notoriété aux personnes des smart followers». Après certes, après je vais pas c'est un truc très risqué par contre, hein, parce que pas de volume, il suffit qu'il y ait une grosse vente, le prix redescend bas. C'est ça qui est dommage. C'est pour ça, c'est un truc, hyper risqué, à mon avis, hein. Moi, j'ai quelques news, de Realty si jamais ça vous intéresse.
Euh, mais ce Vas-y, on soir, sait il y a... jamais. Comme ça, en fait, à un moment donné, si on arrive à trouver un truc, on peut soit le long ou le shorter. Ouais, voilà. Écoutez, ce soir là, de toute façon, c'est tous les jeudis soirs, donc il y aura un CC pour donner les nouvelles et tout ça. Mais ça avance petit à petit. Le 5, il y a le procès avec la ville. Et puis la ville a demandé pour les maisons à Détroit de garder sous escrow. Je crois que c'est séquestre, je sais pas. Eux, ils doivent garder les loyers de tous les locataires dans les maisons problématiques pendant 2 semaines là, avant le procès. Donc voilà. C'est un peu ou tous les loyers de Détroit ou tous les loyers de problématiques, on en saura plus ce soir. Donc c'est un peu chiant, mais bon, Ah, mais du ça coup, suit son vous n'êtes cours. pas versé, quoi. Pour pour Détroit, ouais. Jusqu'au procès. Et après, vous êtes versé. Ah ouais, l'intégrité. Ok. Ou Mais du coup, alors peut-être que ce sera utilisé pour payer une amende. Je sais pas du tout Ça ferait pourquoi. plaisir, ça. Ça serait- En fait, limite, en fait, tu viens. Genre, si tu es sûr qu'ils vont relâcher les loyers, gros, tu viens sur Realty un jour avant, tu achètes les actions et tu reçois la paye et tu te casses après. Bah écoute, je crois Non, que mais je sais pas, c'est un risque. je crois que c'est calculé, les loyers, c'est calculé sur le moment où tu détiens. Si tu achètes le dimanche soir les parts et que tu les revends le lundi matin, après avoir reçu le loyer, je crois que tu reçois juste. Enfin, c'est calculé le temps de hold du token. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ok, ok. Si tu hold un token du propriété pendant une semaine, mais que tu la vends juste avant de recevoir le loyer, je crois que tu vas recevoir quand même 80% ou 90% du loyer. Il me semble que c'est ça. Mais voilà quoi, donc bon voilà, ça va gueuler sur les réseaux, mais bon, ça comme je vous disais, quand moi j'étais aux États-Unis, il y avait des publicités pour des avocats partout, partout, tout le temps. J'ai discuté avec des gens, il y en a qui avaient une fille qui avait enfin, des trucs dans sa voiture. Et puis, elle a été fouillée une fois. Et puis, elle est en procès avec la ville. Donc, elle doit aller au tribunal contre la ville, etc. Enfin, des trucs qui arrivent jamais chez nous. Des procès, des machins. Personne va au tribunal pour Parce des. que là-bas, un process peut changer une vie, hein, quand même. Tu gagnes un procès Voilà, contre une ville, t'as ton million, quoi. Ou tu le perds, voilà, tout le et monde. c'est fini. Ouais, c'est le risque, hein. Ouais, tout le monde fait des procès tout le temps. Quelqu'un te rentre dedans en voiture, tu l'attaques en procès direct. Enfin, bref. C'est vrai que. Ah, c'est pour ça qu'il y a les petites caméras dans leurs voitures. Le dashcam là. Ouais. Et juste revenir sur un truc avant, là, je sais pas s'il n'y avait pas tout le monde encore par rapport à la dominance de BTC là, qui a bien corrigé depuis le 6, le 14, pardon. Donc il y a à peu près une dizaine de jours, on a commencé à chuter jusqu'à environ maintenant 61% de la dominance du BTC. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on retrouve un peu le schéma comme à l'époque où c'est que cette dominance, elle est déversée principalement sur Ethereum. Genre BTC a perdu 3% et Ethereum a récupéré 2,36% de cette liquidité. Et tous les alts, ils ont récupéré 0,62. Donc, on retrouve un peu l'effet de déversement BTC sur Ethereum et ensuite d'Ethereum sur les alts, et puis ou certaines narratives, hein. Donc, c'est à voir si ça continue à évoluer dans ce sens-là ou si on commence à avoir plus sur les alts et puis qu'Ethereum prend de moins en moins, quoi. Parce qu'il y a un truc aussi, en parlant de la volatilité, que j'ai remarqué. Après, j'ai pas fait ce move, hein. Quand je voyais que ça commençait à se surchauffer, en fait, on voyait le BTC, la dominance du BTC, on prenait le RSI et tu voyais que, en fait, que ça allait. Attends, je vais vous montrer, en fait, c'est plus simple. En gros, vous voyez, en fait, à chaque fois, ici, tu vois, il était survendu, hein. Mhm. Elle est passée vraiment à survente et quand moi je le voyais, il était là. Du coup, je me disais: «Est-ce que c'est pas le bon moment de». Bon après je l'ai pas fait, voilà quoi. Parce que je me suis dit: «Je suis sur un altcoin qui peut faire un x10 après derrière», après voilà. Mais de tout vendre et passer en BTC parce que c'est là, ça commence à remonter, la dominance et à chaque fois qu'il y a eu ça, bon à chaque fois il y a pas beaucoup, il y a eu là, que c'est eu la même chose. En fait, dès le moment que ça passe ce seuil des 30%, 30. ouais. C'est là qu'il faut, dire: «OK, on est vraiment surchauffe, il faut soit se désexposer et tout», malgré qu'on T'arrives aime bien à, nos altcoins. t'arrives à mettre, t'as rajouté le MACD et le, comment s'appelle l'autre? Attends.
Putain, gros, moi, j'ai pas le compte payant, gros. Je suis pas un produit MTA. Mais tu enlèves un indicateur, tu mets à la J'enlève place le le volume, le MACD volume. et le DMA. Attends, il faut que j'enlève. Moi, Il je faut regarde indicateur. par rapport à ça, des fois, ça aide beaucoup. DMA Attends. ou MACD. DMA. Ouais. DMA. Il n'y a pas. Celui-là? Je ne sais pas, mais ça doit être le Displaced Moving Average. Ouais, ça. J'espère. Ça rajoute rien? Non. Non? Après, moi, j'ai ça aussi. C'est des Mais astuces regarde, de là, t'as shorter, deux ça. courbes. C'est les deux courbes sur le graphique. C'est pas ça? Il y a ceux-là. C'est ceux-là. Ouais, 3 courbes. C'est ça? Oh, bah, après, je connais pas cet indicateur, moi. Ok, mais ouais. C'est quoi ce qu'on voit sur le... Ouais, c'est ça, en fait. Tu l'as mis. Mais il est à la baisse aussi. Et puis le MACD, tu arrives à le mettre? Ouais. Attends, je vais enlever le RSI. Enlève le DMA. Ça donne quoi? Il est dans le rouge, ouais. T'as peut-être raison, je dirais. C'est possible que ça remonte. Mais tu es sur le daily, là? Oui. Et le Bitcoin dominant, ça a tellement baissé ces derniers jours. Bah, là, ça a je te plongé. dis, Hein. moi, je le voyais. Hein. En 10 jours. J'avais pas besoin d'une analyse technique, j'ai vu ça, moi je dis voilà, il y a tout le monde qui commence à. Même moi, ça commence à me mettre en euphorie, gros. En fait, dès le moment que je dis ok, je commence à voir, tu vois que ça monte mes altcoins et je vois qu'il y a d'autres altcoins qui montent plus et j'ai le sentiment, je dis oh putain, j'aurais dû acheter ça, je savais. Là, je dis ok. Ouais. Ouais, faut shorter. Ouais. C'est trop tard. Non, là, c'est trop tard. Là, c'est. Là... Mais là, ça corrige. On voit le marché qui corrige aujourd'hui. Ouais, c'est possible que ça remonte. C'est possible, je dirais, ouais. On verra. Hein. À tout moment, ça nous fait. Et ça remonte vite. Hein. Faut regarder l'indicateur de Altcoin Season. Il est en train de monter. Moi, je commence à remarquer qu'on a la liquidité, comme disait Damien tout à l'heure, qui commence à tourner du BTC à l'Ether. On ne voit pas encore vraiment ça tourner vers les gros alts, les top 20. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Mais le BNB, il a monté un petit peu, mais pas tant que ça. Ouais, mais j'ai la même impression. J'ai l'impression que ça se fait là, à l'heure actuelle, sur peut-être un cycle plus lent, je sais pas, mais j'ai l'impression que ça commence. Le fait de voir la liquidité qui tourne vers l'Ether, on dirait que ça commence. Peut-être que ça va venir doucement. Mais là, aujourd'hui, il y a une correction. Donc, on verra sur peut-être les 2 prochains mois s'il y aura cette tournée qui commence à se mettre bien en place, je dirais. C'est vrai, c'est vrai. Après, on va dire le Dodge, hein, il a augmenté quand même, je ne l'ai pas vu. Ça. Ouais. Bon, si le Dodge monte, c'est bien un indicateur que ça commence. Ouais, c'est vrai qu'il y a le Dodge, il a fait quand même 30%, non, 40% en 30 jours, là, contrairement à Penguin, mais voilà. Tu as besoin plus de liquidité sur le Dodge que d'autres. Ouais, bah clairement. Attends, je vais voir sur mon randomiseur de token, puis je vais en trouver un. En fait, ça sélectionne sur CoinMarketCap un token aléatoire et c'est celui que je vais bet la semaine prochaine. Je mets aucun argument, hein, vraiment c'est totalement aléatoire. Vu, de toute façon, ça n'a aucun sens. Et on tombe sur, hop, ah non, ça c'est nul. Bon, je suis tombé sur un scam, du coup, ça sera pour la prochaine fois. Bon, si tu veux, on peut reparler de Rail, hein, il a fait plus de 25%. Hein. De Railgun REI, Rail. Raynet, ouais. Celui que t'as pas. Ouais. Non, il y a un truc qui était cool par rapport à Fluid. En vrai, Fluid, ça reste quand même s'il est petit, c'est ceux qu'on fait un stade-up. Putain, il est à 170 millions Ray. Ouais. Mais pour moi, c'est au même niveau qu'un Morpho ou qu'un AV, hein, au niveau en tout cas de la confiance que je lui donne. Ok. Si jamais. Moi, en fait, je ne l'ai jamais testé. C'est juste pour ça, il faut que je teste pour voir. Parce qu'à la base, on t'a envoyé à 9%. Pas de produit à la base. Ouais, là, il a 8, je crois. À la base, ils n'avaient pas de produit. Ils avaient fait un stad-up qui était un truc pour faire des loops automatiques sur du stacking d'Ether.
Et donc, en gros, ils avaient toute une plateforme qui est encore live, hein, c'est Instadap. Il y a deux versions, hein, Instadap Lite et Pro, où tu peux faire, il y a des stratégies qui sont déjà faites et compagnie. Eux, ils ont 3,6 milliards sur Instadap, c'est pas sur Fluid, je crois que c'est Mhm. différent. Et ils en avaient fait Avocado aussi, je sais pas s'il y en a, ils se rappellent, c'était un wallet, Oui, moi je c'était un des connais. premiers wallets aussi abstrait. Où tu Mais ils n'ont pas été pouvais pas rachetés tester. Avocado, ils l'ont. Je sais pas, peut-être, possible. Et du Ok. coup, après, bah, ils ont fait leur fluide, je sais pas quand. Pour un peu, en vrai, vu qu'ils avaient déjà le produit avant, bah, ils se sont dit: «Bah, en fait, on a déjà la liquidité, on l'utilise». Et j'avais vu un tweet il y a 3-4 jours où, en gros, Fluid a racheté, non, a réemprunté directement sur leur propre plateforme, du coup, Mhm. aux users, pour la remettre en liquidité sur leur propre plateforme, pour pouvoir générer des frais. Pour eux, du coup, pour les revenus de la plateforme. Ok. Donc, je sais pas exactement comment ça fonctionne. En gros, le truc, c'est que de ce que j'ai compris, encore une fois, je suis pas du tout un expert, hein, c'est qu'ils ont un DEX qui est intégré aussi à leur truc. Donc ils ont DEX plus un système de lending. Ce qui Mhm. fait qu'ils peuvent profiter. À AV, ils ont que du lending. Et du coup, Ouais. bah, ils peuvent pas profiter de leur liquidité pour justement, faire optimiser et compagnie, au niveau de leur DEX. Et c'est ça, en fait, le plus par rapport à Morpho puis, à AV, quoi. C'est qu'ils ont un DEX qui est intégré directement à la plateforme, qui profite à la plateforme, qui génère des frais. Et en gros, le lending qui est fait, ben, il est aussi pris en compte dans tous Ok. les trucs, quoi. Ok. Ok. Ah, c'est bien ça. Écoute, je vais essayer de le tester ça. Ok, bon les gars, je pense qu'on a fait le tour. Je vous souhaite une bonne semaine. Hein. Ouais, Yes. pareil. Bah alors, bonne journée à tous. Bonne journée à tous aussi. Et Ciao. à plus, ciao.